Certains meubles ne valent pas grand-chose en termes de structure et d'utilisation du bois, mais parfois ils ont une belle apparence et méritent alors un sauvetage. Nous allons rafraîchir ce meuble par une meilleure fixation des pieds, la réparation de la structure, le travail de la surface par une technique de serviette, une nouvelle couleur et une nouvelle apparence de l'ensemble. Nous commençons par la structure. Celle-ci est abîmée ici. Cette petite armoire est constituée de bois fibreux, donc une plaque agglomérée recouverte d'une sorte de couche plastique. Comment pouvez-vous réparer ceci? Eh bien, nous allons travailler avec un enduit à 2 composants, ce qui nous permet de redonner la forme. Puis nous allons poncer et donner une couche de peinture à l'ensemble, ce qui lui donne une belle finition. Pour pouvoir travailler facilement, je commence par retirer les pieds. Et maintenant, j'enlève les parties détachées aux endroits endommagés. Pour cela, j'ai besoin d'un grain assez grossier, à savoir le grain 60. Je l'utilise pour un peu corriger ses angles. Pourquoi est-ce que je le fais? Eh bien, quand vous peignez, il est difficile d'obtenir votre peinture stable sur un champ vif. Si l'angle est un tout petit peu arrondi, la peinture s'ajustera parfaitement vers le haut et sur le côté et elle ne craquera pas. Voilà, comme vous le voyez, je ne passe dessus qu'une seule fois. J'ai simplement brièvement brisé les angles. Je ne ponce pas non plus de trop sur la surface proprement dite. Autrement, j'occasionnerais plus de dégâts que nécessaire en fait. Le primaire veillera au bon accrochage de notre couche de peinture. Ce à quoi nous devons veiller, c'est au bon accrochage de la couche de primaire. Que vous ayez affaire à une couche supérieure de plastique ou à une couche de plaquage, en tout cas, composez bien votre primaire de manière à obtenir un bon accrochage. Voilà. Maintenant, nous commençons par dépoussiérer. Puis, nous réparons les dégâts. Nous dépoussiérons et lavons en une fois. Si vous deviez remarquer que la couche supérieure est légèrement graisseuse, ajoutez un peu de détergent dans votre eau de lavage. Mais pas besoin d'en mettre beaucoup. Attention surtout aux petits angles, car la poussière s'y accumule et vous pouvez alors rencontrer des problèmes avec votre peinture. Pour la réparation des petits dégâts ici, je travaille avec un enduit de polyester. Celui-ci durcit très vite, nous utilisons donc de petites quantités. Il faut comprendre que nous prenons la quantité nécessaire du composant principal pour pouvoir effectuer la réparation, comme ceci. Dès que vous y ajoutez le durcisseur, seulement un petit peu du reste, vous devez commencer à mélanger et à appliquer le plus vite possible. C'est parti. Le produit est bien mélangé quand vous ne voyez plus la couleur du durcisseur. L'enduit de polyester peut également être poncé. Si vous avez de petits restes comme ici, ne vous inquiétez pas, vous les poncez simplement. Les pieds seront laqués tout à l'heure. Ce que nous allons faire en premier lieu, naturellement, c'est un peu poncer, de manière à éliminer toutes les parties détachées. Ici, je vois qu'il y a beaucoup d'écailles. Avant de poncer, nous allons d'abord un peu dégraisser. Si vous deviez commencer par poncer avant de dégraisser, en fait, vous feriez pénétrer la graisse encore davantage. Cela devient alors encore plus difficile. Un chiffon sec. Et maintenant, nous pouvons poncer. Ne prenez pas un grain grossier. Ici, nous avons déjà une couche de base. Nous pouvons donc effectuer un ponçage intermédiaire, comme cela s'appelle. Nous le faisons avec un grain d'environ 180.
Cela peut être un grain encore plus fin si vous en avez un sous la main. Veillez à bien suivre la forme. Ici, je le pousse entièrement en rond, par exemple. Vous avez moins de travail et vous êtes aussi certain d'exercer une pression uniforme et de poncer partout de façon égale. Vous voyez, la surface devient un peu plus mate. En fait, j'enlève le brillant en y pratiquant de très petites rayures. La nouvelle couche de peinture adhérera bien tout à l'heure. Ici, vous voyez à quel point la poussière dégagée est fine? Donc, lavez encore par la suite. Voilà, ceci est prêt. Si vous constatez que votre bloc est saturé, vous pouvez le laver sans crainte et reprendre le travail ensuite. Les pieds sont prêts à être peints tout à l'heure. Maintenant, j'ai besoin d'un autre outil. J'enlèverai les poignées ici. Elles sont fixées avec des vis plates, mais vous ne pouvez pas y accéder par l'avant. Nous allons donc travailler par l'arrière, détacher avec prudence. Et comme vous le voyez, ce sont des écrous carrés désuets. Ceux-ci étaient souvent utilisés auparavant dans la construction de meubles. Ici aussi, je vais rendre le bois légèrement rugueux et briser les angles. De ce tiroir, nous ne voyons que la face avant. Nous allons donc uniquement enduire cette partie d'un primaire et puis la peindre. Si vous désirez aussi peindre le côté, c'est possible naturellement. Mais attention de ne pas étaler trop de peinture, autrement vous créez peut-être une tension dans le meuble proprement dit. Je corrige un peu l'enduit maintenant, et ici je brise à nouveau les angles. Et j'essaie de respecter la surface. Je passe à nouveau dessus avec un grain fin, 180 ou 220, disons. Après le ponçage de l'enduit, vous devez certainement à nouveau dépoussiérer, puis sécher afin de pouvoir peindre. Dans la partie 2, nous donnons une jolie peinture et montrons que vous pouvez utiliser des serviettes pour autre chose qu'essuyer votre bouche.